quand j'ai quitté le 29 juin 2010 et j'étais responsable du noviciat comme frère procureur, qui était autrefois le frère économe qu'on appelait. J'étais responsable du noviciat. Et en octobre, je suis venu faire application ici. C'était Marcel qui était le directeur général et j'ai été engagé pour travailler à la librairie. Comme formation, le temps que j'étais chez les Dominicains, je me suis donné une formation comme thérapeute en relation d'aide à partir de l'approche non directive créatrice de Colette Portelance. Okay. Alors, c'est 3 ans de formation. J'ai gradué en 2005, donc ça va faire l'année prochaine 10 ans. Et je suis obligé, comme thérapeute en relation d'aide, moi-même, de faire une formation continue chaque année. Je suis obligé moi-même d'être en thérapie personnelle, minimum 10 thérapies personnelles. Je suis obligé, tant que je fais des écueils, d'aller me faire régulariser, donc d'aller me faire aider pour aider la personne. Parce que comme thérapeute, on n'est pas parfait, on fait des écueils. Et puis aussi, à tous les 3 ans, je suis réévalué par des professeurs pour s'assurer que je mets bel et bien l'approche en application. Alors, c'est très, très sérieux. Je fais partie de la Corporation des thérapeutes en relation d'aide du Canada. Donc, on peut émettre des reçus pour l'impôt. Et j'ai fait aussi, le temps que j'étais chez les Dominicains, j'ai fait 4 ans de thérapie pour l'analyse transactionnelle. J'ai accompagné des gens aussi pour l'analyse transactionnelle. Et aussi, dans mes expériences, j'ai aidé à ouvrir une maison de thérapie à Saint-Robert. Et je faisais du bénévolat. Et je faisais et je fais toujours de l'écoute pour la 5e étape. Pour ceux qui connaissent le mode de vie en 12 étapes, c'est la 5e, c'est nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos torts. Alors, voilà pour ce qui est de l'écoute. Alors, je remercie Sœur Jean-Denis de me faire confiance pour vous transmettre ça. Ce que je sais, je vais essayer de vous le transmettre du mieux que je peux. J'espère que je vais avoir des paroles sensées parce qu'il y a des autorités et puis je vais marcher face serrée. Hein? Et puis, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui vont pouvoir m'apprendre aussi à écouter parce que je ne sais pas tout. Écouter, c'est un art, puis ça se peaufine tout le temps. C'est jamais terminé. Alors, je vais devoir vous parler de c'est quoi l'approche non directive créatrice aussi. Parce que c'est ça que j'ai été formé. Mais je ne suis pas ici pour former des thérapeutes. Je suis ici pour vous donner des notions sur l'écoute du mieux que je peux, puis du mieux que je peux les appliquer aussi. Puis là-dedans, ben, vous prenez ce qui fait votre affaire, puis ce qui ne fait pas votre affaire, vous le laissez de côté aussi. Parce qu'il y a une dimension, vous dans l'écoute, qu'à un moment donné, il faut lâcher la psychologie et puis on rentre dans la foi. OK? Et je vais vous parler aussi, il y a plein de livres, on va faire des références aussi, puis au fur et à mesure, je vais vous dire, bon, c'est quoi? Vous entendez bien, j'imagine? Oui? OK. Alors, d'abord, on va vous dire, ben, que ce soit aidant, soignant, accompagnateur, tout ça, peu importe le thème qui va être utilisé, là, faites-vous-en pas, c'est toute la même chose. Hein? C'est-à-dire, on sait quoi un aidant? Bon, un aidant, c'est un être humain qui aide les autres avec ce qu'il est, y compris ses manques, ses faiblesses. C'est pas quelqu'un de parfait, loin de là. Ça fait 22 ans que je fais de la croissance. Suite, en 1992, j'ai fait un burn-out. J'ai commencé à faire de la croissance et je n'ai jamais cessé. Puis, tu règles quelque chose, puis il y a d'autres choses encore en dessous qui relèvent. C'est comme jamais terminé.
Alors, donc, ce n'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui est dans l'amour de soi puis qui est dans l'amour de l'autre. Hein? Et comme accompagnateur, je sais que peut-être il y en a qui sont plus rebelles face à la psychologie. Hein? On a vu ça dans les années antérieures chez les chrétiens catholiques qui étaient beaucoup rebelles face à la psychologie. Et aujourd'hui, il y a eu une évolution et maintenant, c'est comment jumeler les deux lorsqu'on fait de l'écoute. Et je vais vous citer un extrait d'un livre qui s'appelle Christus. C'est pas n'importe quel, hein? C'est un livre qui est écrit par les Jésuites, qui date de 1992. C'est une revue hors série sur l'accompagnement spirituel. C'est ce qu'ils disent, un art qui s'apprend, le discernement spirituel, la dimension psychologique, puis les repères pour aujourd'hui. Alors, ce qu'on dit par rapport à la psychologie dans l'écoute ici, on dit devant ce qu'on est tenté d'appeler le déferlement de la psychologie en milieu chrétien, il arrive qu'on prenne une attitude de méfiance et de réserve. Donc, on recommande la prudence. Faisons aussitôt une distinction. Pour certains, cette méfiance est systématique. Il n'est qu'un aspect de leur refus du monde moderne. On n'a pas le choix, on est obligé de vivre avec dans le monde qu'on est aujourd'hui. Donc, elle se lie bien souvent même à des misères psychologiques inavouées, quoique parfois pour les autres bien visibles, en sorte que leur vigoureuse défense de la foi contre les psychologues est plutôt un système de défense contre ce qui les concerne eux-mêmes. Alors, thérapeute en relation d'aide, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Moi, c'est accompagner les gens en relation d'aide. Je n'ai pas le droit de prescrire, je n'ai pas le droit de diagnostiquer, je n'ai pas été formé pour ça. Moi, j'ai été formé pour écouter et accompagner les gens. Et l'approche non directive créatrice qui a été inspirée, Colette Portelance, elle a été inspirée par Carl Rogers. Et pour vous parler de l'approche non directive créatrice, je vais vous lire un petit extrait ici sur Carl Rogers. Alors, l'américaine psychologiste plaçait Rogers au premier rang des 10 psychothérapeutes les plus influents de l'histoire de la psychothérapie, le faisant ainsi passer avant Sigmund Freud et Skinner. Une autre étude publiée en 1982 dans le journal de Counseling Psychology suggéra que Rogers occupait une place prééminente dans un groupe de cliniciens importants qui ont survécu à l'épreuve du temps et exercent toujours une influence dans leur domaine. Ses écrits émouvants, lucides et profondément personnels ont été traduits en plus de 60 langues. Donc, on voit l'importance. Une des plus grandes découvertes de Rogers dans le domaine des relations humaines a été le fait thérapeutique d'écouter véritablement une autre personne, non pas en tant que technique de conduite stratégique des relations, mais comme une façon d'être empathique. Une façon d'être empathique. Cette écoute favorise la possibilité d'une naissance spirituelle et d'une meilleure réalisation de soi, en quelque sorte une guérison de l'âme humaine. Il a découvert que pour libérer le potentiel créateur d'une personne, ce ne sont pas l'autorité, les connaissances, la technique ou les interprétations de la personne aidante qui comptent. C'est la relation elle-même qui guérit.
Et ici, on voit les miracles dans la Bible qui ont été faits. C'est toujours été la relation des personnes à Jésus-Christ. Hein, voyez-vous qu'il n'est pas en dehors de la traque. Hein? Paradoxalement, c'est la relation qui permet à l'individualité d'émerger, qui engendre l'acceptation nécessaire pour découvrir ou encore mieux retrouver le potentiel créateur. Alors, on voit ici que l'approche non directive créatrice, moi, dans ma tête à moi, si Jésus viendrait aujourd'hui, c'est une approche qu'il y aurait. Et puis, parce qu'elle est axée sur la personne. Tu sais. En plus d'être axée sur la personne, mais ici, Anselme Grum, qui est un moine bénédictin, et qui dit par rapport à Jésus, puis c'est ce que vous autres vous avez, je suis sûr, tant qu'il dit de Jésus, lui-même n'a pas proprement parlé créé d'école, une école de pensée ou de technique. Là. Il a abordé chaque personne en suivant son intuition et a agi selon son cœur. Nous ne pouvons pas copier Jésus, mais nous pouvons nous inspirer de lui. Hein? Alors voilà. Alors c'est quoi l'écoute? Alors l'écoute, c'est une attitude de respect total de la nature profonde de chaque être humain. On part de l'hypothèse selon laquelle la personne a le potentiel nécessaire à sa réalisation. Aujourd'hui, il y a un mot qui est beaucoup à la mode, on appelle ça la résilience. Alors, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la résilience, j'ai apporté une balle pour vous expliquer c'est quoi, c'est tellement simple. La résilience, c'est à force d'avoir des blessures puis de manger des coups, ben, tu sais, on devient tout là, pogné, crispé, puis tout ça. Alors, la résilience, dans chaque être humain, ça nous donne la possibilité de revenir à sa forme originale. À chaque fois qu'on fait un travail sur soi dans l'écoute, qu'on est en présence d'une personne aimante, ben on retrouve notre forme de plus en plus. C'est ça la résilience. Et puis aussi, cette attitude de respect dégage l'accompagnateur du pouvoir qu'il peut prendre sur la vie de l'autre, c'est-à-dire ne pas faire à la place de l'autre. C'est chacun son rôle. Tant qu'on est accompagnateur, on est dans des jeux de rôle. Chacun à sa place. Aider, aidant. Accompagnateur, accompagné. Et ça, on va le voir, c'est important que chacun reste à sa place. Je n'ai pas à trouver la solution pour l'autre, car chacun porte en soi sa propre solution. Accompagner, c'est aider par la présence et ma parole ajustée face à la personne, à l'émotion ou à l'événement.